Nous allons étudier le Daf Ayin Dalet dans Masechet Gitin et nous reprenons 3 lignes à la fin du Daf Ayin Gimel Amud Bet. Nous rappelons le cas qui a été étudié dans la Gemara, le cas de la Mishnah. C'est un homme qui disait à sa femme: voici ton guet qui prendra effet tant que je suis vivant, ce qui avait l'air de sous-entendre que ce guet-là prendrait effet un instant avant la mort. En tout cas, on avait vu le Marloket Anakama Rabbi aussi. Et à ce sujet, justement, on a une Braïta. Donc un enseignement qui est similaire un peu à la Mishnah, mais qui donne un peu plus de détails. Dans nos Rabbanan, les sages ont enseigné Yamim Sheben Taim, tous les jours qu'il y a entre le moment où il donne le guet et le moment où il meurt, quel est le statut de la femme. Ba'ala Zaka Bemtsiata, nous dit ici la Braïta, son mari a le droit de posséder tout ce que la femme trouve comme objet, ou même Marseilladea et tout l'argent que la femme gagne appartient à son mari. Farhan et Nadera, il a encore des droits pour annuler les vœux de sa femme. Veyorcha, et il hérite d'elle si elle décède entre temps. Ou Metamela, et s'il est Kohen, il peut même s'impurifier pour son enterrement. Klalosh Dava, la règle générale étant, Are Hike Ishto Lechol Dava, elle est comme sa femme sur tous les points. Et là, chez Natsricha, Emeno Gesheni, simplement, elle n'aura pas besoin d'un second guet pour être considérée comme étant divorcée. Si s'il meurt et que du coup à un moment où il n'a pas besoin de lui créer un guet. Donc ici, premier avis, nous dit la Braïta, dirait Rabbi Yuda, c'est Rabbi Yuda, l'avis qui est le plus facile à comprendre, qui estime que si ce n'est que à partir du moment où il meurt, un instant avant on la considérera comme étant divorcée, sinon tout le temps, elle est considérée comme étant sa femme sur tous les points par rapport à la Touma, par rapport à l'argent, par rapport à ses droits et devoirs. Ça c'est Rabbi Yuda. Rabbi Miromer, Be'ilata Tlouya. Si elle a une relation entre le moment où il a donné le guet et le moment où elle devient divorcée à instant -1 par rapport à sa mort, tout ce temps-là, la relation qu'elle a avec quelqu'un aura un statut qui sera dépendant de la suite. Si il meurt, eh bien, on considère qu'elle sera divorcée. Selon Rabbi Meir, on dira qu'elle est divorcée depuis le début. C'est ça le chidouch de Rabbi Meir. Lui considère que même lorsqu'il a dit que voici ton guet qui prendra effet tant que je suis vivant, ça ne veut pas dire un instant avant la mort. Selon Rabbi Meir, ça veut dire depuis maintenant. Donc Rabbi Meir pense que même la relation qu'elle a entre maintenant et la mort effective de son mari aura un statut qui sera dépendant de la suite. S'il meurt, on considérera qu'elle sera divorcée depuis le départ, comme un guet rétroactif qui a été fait depuis le jour où il a été donné. Ça c'est Rabbi Meir. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit Beilata Safek. Il dit non. La relation est une relation de Safek. Pourquoi? Parce que le divorce ne prendra effet qu'un instant avant la mort du mari. Or, on ne sait pas à quel moment il peut mourir. Donc chaque instant où elle a une relation, entre maintenant et la mort du mari, est un moment qui peut être le dernier instant de son mari, et donc qui peut faire en sorte qu'elle soit divorcée. Chachamim disent, Megoreshet, Ve'ena Megoreshet. Elle est divorcée, et elle n'est pas divorcée. Bilvat Shiyamut, à condition évidemment qu'il meurt à la fin. S'il meurt à la fin, entre-temps, on aura dit qu'elle sera à la fois divorcée et pas divorcée. Et la Gemara va essayer de comprendre quelle est la différence entre cette expression-là, divorcée, pas divorcée, et Rabbi aussi qui dit que on a un doute sur le statut de sa relation. Déjà, la Gemara pose la question. Maï, Ika, Ben Rabbi Ben, Rabbi aussi. Quelle est la différence halachique entre la halakha de Rabbi Meir et la halakha de Rabbi aussi? On a dit que selon Rabbi Meir, la relation qu'elle a sera dépendante de la mort ou pas du mari, ce qui veut dire que la mort du mari va finalement faire marcher le guet depuis le jour où il a été donné, ce qui n'est pas le cas de Rabbi aussi. Du coup, la différence étant, Amar Rabbi Yochanan, Hacham Taloui Kabenayou. Le Hacham Taloui, c'est le korban que l'on apporte lorsque quelqu'un a fait une action dont il est certain qu'il a fait l'action, mais on ne sait pas si l'action est interdite ou pas. Hacham Taloui, un korban Hacham qui est dépendant d'une réalité qu'on ne connaît pas. Est-ce que ce qu'on a fait est interdit ou pas? On ne sait pas. Les Rabbi Meir, l'Omaïté. Selon Rabbi Meir, on n'apporte jamais de korban Hacham Taloui. Pourquoi? Parce que si le mari meurt à la fin, ça veut dire qu'elle était divorcée depuis le début selon Rabbi Meir. Et donc, la relation était autorisée. Si le mari ne meurt pas, dans les conditions prévues, de cette maladie par exemple, à ce moment-là, la femme était mariée à 100%, et donc, c'est pas un korban hacham que doit apporter Taloui, c'est un vrai korban d'une faute qui est certaine. Du coup, Rabbi aussi par contre, c'est différent. Maït hacham Taloui. Il apporte korban Taloui, pourquoi? Parce qu'on a dit que selon Rabbi aussi, puisque le guet doit prendre effet un instant avant la mort, et qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir, chaque instant
peut-être l'instant précédant la mort du mari, et donc on a un doute sur chaque relation, et donc il apportera Hacham Talon. Maintenant, entre Rabbi Yossi et Chachamim, qui disaient que cette relation-là, Rabbi Yossi dit que c'était un safek, on avait un doute. Chachamim dit non, elle est mariée, pas, elle est divorcée, pas divorcée. Quelle est la différence entre les deux? Chachamim ont dit, mais Gorosh et Mena, mais Gorosh et l'Agma dit, Chachamim a Rabbi Yossi. Mais Chachamim ne font que répéter, que paraphraser Rabbi Yossi. L'Agma dit non, et Kabena ou des Rabbi Zera. Non, entre les deux, il y a une différence. C'est un point qu'a développé Rabbi Zera. D'Amar Rabbi Zera, Amar Rababa, Barimiria, Amar Shmuel, au nom de Shmuel. Kol makom shamu chachamim. L'expression chachamim, tout endroit où les chachamim ont dit Megoreshet, ve'ena Megoreshet, elle est divorcée, elle n'est pas divorcée. Ba'ala hayab bimzonatea, le mari se doit de nourrir sa femme, c'est-à-dire de payer l'argent, de payer à la femme tout ce que cela a besoin pour se nourrir. Et c'est ça la différence. C'est qu'entre une expression classique de dire qu'on a un doute si elle est mariée ou pas mariée, et le fait de dire Megoreshet, ve'ena Megoreshet, elle est divorcée, elle n'est pas divorcée, ça a l'air d'être en hébreu finalement le même sens, mais au niveau juridique, c'est pas pareil. Parce que quand on a un doute, eh bien dans le doute, on dira par exemple parfois que dans le doute, on ne fait pas payer le mari, parce que dans le doute, c'est à elle de prouver qu'elle est encore mariée pour justement le faire payer. Et du coup, ici, c'est différent. Quand on dit Megorachet, le mari doit payer. Donc finalement, on a 4 avis sur ce sujet lorsque le mari dit voici ce guet qui prendra effet, si je meurs de cette maladie, qui prendra effet tant que je suis vivant. Là-dessus, on avait un premier avis. Rabbi qui disait qu'elle était, entre-temps, elle était mariée à 100% sur tous les points. On a Rabbi Meir qui dit que par rapport à la relation, ça va dépendre. S'il meurt, la relation est considérée comme étant une relation kshera, puisqu'elle a été divorcée depuis le départ, depuis le moment du guet. Selon Rabbi aussi, ce sera qu'un instant avant la mort, et donc chaque instant est un moment de doute. Et donc dans le doute, c'est Hacham Tolui qu'on apporte, mais le mari ne doit pas la nourrir entre-temps. Selon Chachamim, il doit aussi également la nourrir. Nouvelle Mishnah. Arezegiter alminat shetit nili mataimzuz. Quelqu'un qui donne un guet et qui, dans le guet, donne une condition. À condition que tu me donnes 200 zouz. Arezom megoreshet, elle est divorcée. Vetiten, mais il faut qu'elle donne. Alminat shetit nili mikan ve'ashoshim yom. Si il dit, je te divorce à condition que tu me donnes de l'argent, donc cette somme-là, d'ici 30 jours. Si elle a donné d'ici 30 jours, Megoreshet, elle est divorcée, Veimlav, et la Megoreshet. Et sinon, elle ne l'est pas. La Gemara va s'étonner parce que c'est évident. À partir du moment où on sait que la personne a émis une condition, la condition a l'air d'être obligatoire, je te donne à condition que, ça veut dire que la condition est une condition obligatoire. Et donc, que on nous apprenne le premier cas, après le deuxième 30 jours, finalement, que nous apporte le second cas par rapport au premier? On aurait pu donner 10 cas comme ça, où il a émis une condition, et si la condition est respectée, elle est divorcée, si elle ne l'est pas. L'Agma va expliquer la différence entre les deux. Amar, Rabban, Shimon, Megamiel. Et ici, Rabban, Shimon, Megamiel, Rashbag vient rajouter une histoire. Maase Bet Sidon, c'est l'histoire qui s'est passée à Sidon. Be'adam Echad, Be'echad, un homme, Shamal Esho, qui a dit à sa femme, Maria Zegiter, Almina, Shetit et Steliti. Je te divorce à condition que tu me rendes mon manteau. Ve'avdal Steliti. Et la femme a perdu le manteau en question. Chachamim m'ont dit à la femme, Titenlo et Damea, qu'elle donne la somme d'argent au mari, et à ce moment-là, la condition sera respectée et le guet sera valide. Et là-dessus, l'Agma va se poser la question, comment se fait-il qu'on nous rapporte une histoire, alors qu'en général, les histoires dans la Mishnah ne viennent que confirmer une halakha. Or ici, c'est une halakha nouvelle. On a dit tout à l'heure que lorsqu'on émettait une condition, il fallait qu'elle soit respectée. Maintenant, le fait qu'on puisse respecter, qu'on puisse remplacer une condition par quelque chose d'autre, un objet, pas sa valeur en argent, c'est encore un autre sujet. Et là-dessus, on n'en a jamais parlé. Et personne ne s'est jamais exprimé pour que Rashbag vienne donner son avis. Donc du coup, la Gemara va se demander que vient faire cette histoire au milieu de la Mishnah. En tout cas, on reprend le début de la Mishnah qui disait que lorsque un homme disait à une femme, je te divorce à condition que tu me donnes 200 zouz, elle est divorcée, Vetiten, et elle doit donner l'argent. Et là-dessus, on a une marloquette amoreim très importante. Maï Vetiten. Comment fonctionne le guet par rapport au don d'argent? C'est quoi Vetiten elle donne? Ravunamar, Vehititen, dans le futur, c'est-à-dire que Ariat Megoreshet, tu es divorcé, Vehititen, et elle donnera. Il faut qu'elle donne. Effectivement, si elle ne donne pas, ça remettra en question le guet. Mais le guet prend effet maintenant. Vehititen, et la condition sera qu'elle donne. Et si elle ne donne pas effectivement un jour, à ce moment-là, le guet sera annulé. Mais il n'empêche que d'ici là, le guet marche. Ayudama,
l'irchetiten. Rav Yehuda pense que non. Lorsqu'il a dit je te divorce à condition que, c'est je te divorce à condition que, et je te divorce qu'au moment où la condition sera vérifiée et respectée. Donc on m'a dit Maï Benayou, c'est quoi la marloquette qui est entre les deux, c'est quoi l'incidence? Alachik, Ka Benayou, Shenidit Kara, Aget, Oshe Avad. Pourquoi cette question? Parce que si finalement il faut que la femme donne pour que le get marche, qu'est-ce que ça change maintenant ou plus tard? La Gemara dit si entre temps le get est déchiré ou on le perd. Ravuna ma veititen, selon Ravuna, le get a pris effet, elle a accepté le get, elle l'a reçu tout de suite. Une fois qu'elle l'a reçu, pas grave s'il disparaît, à la condition qu'elle respecte le fait de donner l'argent, veititen. Et nasricha imeno get sheni, il n'y a pas besoin d'un autre get. Rav Yuda ma l'irchititen, selon Rav Yuda, qui dit que le get qui donne maintenant ne sera réellement accepté, ne sera donné qu'au moment où elle donnera l'argent. À ce moment-là, il faut qu'il soit présent au moment du don d'argent. Et chez Titen, c'est Chaim et Get Sheni, à ce moment-là, si au moment où elle donne l'argent, il n'y a plus de get, il faut qu'il lui redonne un autre document de get. C'est l'essentiel de la marloquette entre Rav Yehuda et Ravuna. Et l'Agma va nous rapporter que cette discussion entre Ravuna et Rav Yehuda, est-ce que lorsque le get est conditionné à une action de la femme, est-ce que le get prend effet depuis le moment où on l'a donné, le get, ou depuis le moment où la femme respecte la condition? L'Agma va nous rapporter qu'on a une Mishnah qui nous rapporte la même marloquette sur les kiddushin, non pas sur un divorce, mais sur un mariage. Et Gabé Utnanami, c'est une Mishnah aussi qui dit la même chose, Gabé Kiddushin, Kaigamna, dans le même genre. Ditnan, c'est une Mishnah. Omer Aisha, celui qui dit à une femme, Aren Mekudé Shetli, Alminat Sheten Lach Vat Imzuz. Je te divorce, je te marie, tu es ma femme, à condition que je te donne 200 zouz. Ari Mekudé Shet, Veiten, elle est mariée, et il donnera. Et là-dessus, Veitma, Maï Veiten, c'est quoi il donnera? Ravuna Amar, Vehuiten, selon Ravuna, elle est mariée dès maintenant, mais il faudra qu'il donne. Ravuna Amar, Nircheiten, Ravuna, la même chose que dans le get. Non, ça veut dire que la femme n'accepte d'être mariée que lorsqu'il donnera, et donc, entre-temps, elle n'est pas. Maïka Benayou, quelle est là aussi la conséquence à l'Afrique entre les deux avis? Ika Benayou, je sais pas, je t'aide avec Kibla Kiddushin Meacher, dans le cas où entre-temps, elle a accepté le mariage avec un autre homme. Ravuna Amar, Vehuiten, selon Ravuna qui pense que lorsqu'on a mis une condition, ça veut dire que la condition, une fois qu'elle sera acceptée, fera qu'elle sera mariée rétroactivement ou divorcée rétroactivement. À ce moment-là, entre-temps, si elle a reçu des kiddushin, ça ne marche pas. C'est juste un tnaï. Mais quand maintenant Evazil, tant qu'il a fait le tnaï, ça va, mais les kiddushin marchent. Rav Yehuda, ma l'ircheiten. Selon Rav Yehuda, tout ne commencera qu'au moment où l'argent a été donné. Entre-temps, la femme est libre d'accepter les kiddushin. Les chiya ibla, ou d'avo kiddushin, c'est lui qui a donné entre-temps. Qui sont les kiddushin, acheta, l'avo kiddushin. Par contre, les kiddushin du premier, mais qui ne prendront effet qu'au moment où il donne l'argent, ne peuvent plus prendre effet jusqu'entre-temps, quelqu'un a épousé cette femme. Et maintenant la Gemara va justifier le fait que Rav Yehuda et Ravuna se soient sentis obligés d'exprimer leur avis sur les deux cas. Finalement, ce sont deux cas similaires. Kiddushin ou get fonctionnent souvent de la même manière. Get ou kiddushin avec une condition. Il y a une action. Dans le cas du get, c'est une action de la femme. Dans le cas des kiddushin, c'est l'action de l'homme. Et quoi qu'il arrive, on voit qu'on a la même marloquette. Est-ce que on estime que le get ou le kiddushin prendront effet au moment de l'application de la condition, ou ils prennent effet dès maintenant, de manière rétroactive, si plus tard la condition est acceptée? Donc c'est la même discussion, Rav Yehuda et Rav Yehuda. La Gemara dit non, on a besoin d'enseigner les deux. Utsricha. Pourquoi? Parce que pour Ravuna, j'ai besoin d'enseigner les deux. Des Iyashmainan, Gabe Kiddushin, car si je t'avais dit que par rapport au Kiddushin, parce que le mari a dit je te marie à condition que. Mais Hakama Ravuna, Vehuiten, peut-être que j'aurais dit que Ravuna qui pense que ça prend effet tout de suite et que la condition sera rétroactive, peut-être que Ravuna n'a dit ça que dans Kiddushin. Pourquoi? Mishum Delekrovakati. Parce que comme les Kiddushin sont une action qui viennent rapprocher l'homme de la femme, peut-être que comme il veut rapprocher cette femme-là de lui et qu'il veut l'épouser, on a tendance à vouloir avancer le mariage le plus possible. Et donc, c'est peut-être pour ça que Ravuna aurait dit que dans ce cas-là, tout de suite elle est mariée, même si la condition est liée au futur. Mais peut-être que pour un get, pour divorcer, où un homme n'est pas si pressé de divorcer sa femme, souvent même on a du mal à le motiver. Peut-être que dans ce cas-là, Ravuna n'aurait pas dit ça. Et ma modèle Rav Yehuda, on aurait peut-être dit que même Ravuna pense que non, il attend que la condition s'applique pour que ça prenne effet.
Et du coup, c'est pour ça qu'on a eu besoin de dire non. Ravuna, hein, il pense à la fois ça dans Kiddushin et à la fois dans Girushin. Et on ne pouvait pas dire que Girushin est déduire Kiddushin par Kalvachomer. Veyash Mainan, Gabe Girushin, si j'avais dit que dans Girushin, dans un gage, j'aurais dit quoi? Beakama Ravuna, Behotiten. Je dis peut-être que Ravuna, là-bas dans Girushin, il dit que ça marche dans le futur. Mishum Delokasif limite bas, parce que d'un autre côté, il ose, il ose lui demander. Donc on peut très bien imaginer que le mari, d'un côté dans les Girushin, il y a un côté inverse, c'est-à-dire que il peut très bien dire voilà, tu es divorcé, et c'est pas lié au fait que tu donnes de l'argent, parce que je n'aurai aucune gêne à venir te le demander, puisque comme ils sont en train de divorcer, ils sont pas dans des situations idéales. Aval Gabé Kiddushin, mais lorsqu'un homme épouse une femme, peut-être que la femme, elle ne va pas oser. L'homme l'épouse à condition qu'il lui donne, lui, 212. La femme, comme elle vient de se marier avec un homme, peut-être qu'elle n'osera pas, s'il oublie de lui donner l'argent, elle n'osera pas venir réclamer à son nouveau mari l'argent, et ça fait un peu intéressé de demander cela. Donc du coup, on aurait pu penser que dans le cas des Kiddushin, comme la femme a peur de ne pas oser demander, elle préfère conditionner dès le départ, tant qu'ils sont encore étrangers, conditionner le mariage à cela. Et m'a modélé Rav Yehuda. Et du coup, même selon Ravuna, qui dit dans les deux cas, dans Kiddushin et dans Gittin, que finalement, elle est mariée ou divorcée dès à présent, et la condition aura un effet rétroactif, finalement on se rend compte qu'on ne pouvait pas enseigner qu'un cas sur les deux. Car finalement, dans les deux cas, dans le cas du get, dans le cas des Kiddushin, il y a dans les deux cas une logique qui pousse à dire que ça prend effet tout de suite. Et donc, j'aurais pu penser à chaque fois que Ravuna qui dit que ça prend effet tout de suite, il ne le dit que dans ce cas-là, et pas dans l'autre. Que dans les Kiddushin, parce qu'on a plus envie de rapprocher un mariage que de rapprocher un divorce. D'un côté, plus dans Girushin que dans Kiddushin, parce que dans Girushin, on ose réclamer la somme d'argent, même si elle n'est pas une condition nécessaire, alors que dans le cas de Kiddushin, on n'ose pas. Et si on n'ose pas, peut-être que finalement on n'aura jamais l'argent, si ce n'est que c'est une condition obligatoire. Et la Gemara va justifier, ce qui est un peu étonnant, ce que la Gemara ne fait pas aussi. Là, on avait déjà une raison d'enseigner ces deux cas-là. Maintenant, la Gemara va même justifier que selon Rav Yehuda, il était nécessaire d'enseigner les deux cas. Et si je t'ai enseigné que le cas des Kiddushin, Kama Rav Yehuda, j'aurais dit qu'il n'y a que là-bas que Rav Yehuda pense que le mariage ne prendra effet qu'à la fin, qu'au moment où la condition sera vérifiée. Et chez Iten, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la femme qui se marie à condition que le mari lui donne de l'argent, peut-être qu'elle sait très bien que si elle accepte d'être mariée tout de suite, elle sait très bien qu'elle n'osera pas aller réclamer l'argent plus tard. Donc elle préfère peut-être se sécuriser et faire en sorte que le mariage ne prenne effet qu'au moment où l'argent est donné et pas avant. Aval Gabé Giroshim, mais dans le cas du get. Et donc c'est fait Midvara, Emma, modèle Ravuna, mais peut-être que dans le cas du get, où on sait très bien que même si le get prend effet tout de suite, elle n'aura aucune gêne à venir réclamer, peut-être que dans ce cas-là, il serait d'accord. Mais Iash Mainan Gabé Giroshim, et si je t'avais enseigné que dans le cas de get, Béa, Kamar Raviuda, je dis que là-bas aussi il y a une raison spéciale. Et que chez Titaï, Mishum, Delechoka, Kaati. Les mêmes logiques qu'on a dit tout à l'heure. C'est que là-bas, d'un autre côté, on a plus envie de dire qu'on repousse, parce que là-bas, on est en train de se séparer de sa femme, et qu'on imagine, a priori, qu'on n'a pas forcément envie que ça se rapproche. Donc peut-être que c'est que là-bas, que Raviuda a dit que ça ne prendra effet qu'à la fin, parce que c'est un guet, et qu'un guet, on n'est pas pressé de le faire appliquer. Ah bah, Gabi Kiddushin, mais un mariage, des Karova Kaati, qui veut rapprocher cette femme à lui, et donc faire en sorte que ça se passe le plus rapidement possible. Il m'a modélé Ravuna qui serait d'accord, Kamashma que non, Tsricha, donc on a besoin finalement de ces deux cas pour nous apprendre à la fois jusqu'où va Ravuna et jusqu'où va Rav Yehuda. Donc on a, si on répète finalement, une marloquette Ravuna et Rav Yehuda qui sont deux Amoraïm, donc qui ne peuvent pas être en discussion contre des Tanaïm de la Mishnah ou de la Braïta, mais des Amoraïm qui ont une discussion sur comment interpréter les Mishnayot et les Braïtot. Donc Rav Yehuda et Ravuna, selon Ravuna, quand il y a une condition par rapport à un get ou par rapport à des kiddushin, que ce soit un divorce ou un mariage, on considère que ce sera rétroactif et que depuis le départ, depuis le don du get, cette femme-là est mariée ou divorcée selon Rav Yehuda. C'est au moment où la condition sera appliquée que le get ou le mariage commencera à prendre son effet. Et là-dessus, justement, on va objecter à Rav Yehuda qui pense que ça n'est pas rétroactif, on va objecter. Métivé avec deux enseignements. Premier enseignement, voici ton get, à condition que tu me donnes 212. Donc c'est exactement le cas de notre Mishnah, mais qui est dans une Braïta. Et nous dit ici la Braïta, elle développe.
Apalpi, Shenitkara, Haget, Oshenevan, même si le get, le document a été déchiré ou perdu entre temps, mais Gorechet, elle est divorcée. Ou l'acher, Lotinasea, Chetiten, mais elle ne pourra pas se marier avec un autre tant qu'elle n'a pas donné l'argent. Mais on voit en tout cas que même si le get a disparu ou s'est déchiré, le divorce est acté. Et donc on voit finalement que c'est pas que ce document-là prendra effet au moment où elle donne l'argent, il prend effet dès à présent, mais à condition que dans le futur, elle donne l'argent. Ça va comme Ravuna, qui dit que c'est rétroactif, non pas comme Rav Yehuda. C'était la fameuse conséquence halachique entre les deux avis, c'est que dans ce cas-là, selon Rav Yehuda, ça n'aurait pas marché. Or, on voit que ça marche. Donc on a une braïta des Tanaïm qui s'oppose à Rav Yehuda. Rav Yehuda ne peut pas être en contradiction avec une braïta. Et une autre braïta qui va parler d'une marloquette entre Tanakama et Rashbag, et de la marloquette qui suit, on a l'air de voir, qui discute sur un point, mais que sur la discussion, Ravuna et Rav Yehuda, ils sont complètement d'accord avec Ravuna. Ve'ot, Tanya, c'est une braïta. Arezekiter, Almenach et Titnili, Mataim Zuz. Voici ton guet qui prend effet si tu me donnes 200 zouz, le même cas que notre Mishnah. Nouvelle particularité par contre, Oumet, et il meurt en plus sans enfant. Natna, Edna Skuka la Yabam, si elle donne l'argent, selon Tanakama, comme elle donne l'argent, elle n'est pas obligée de faire iboum, c'est-à-dire que le divorce marche. L'onatna, si elle ne donne pas à un des héritiers, Skuka la Yabam, elle n'est pas divorcée, et donc elle est veuve. Si elle est veuve, elle doit faire iboum, se marier avec le frère, puisqu'il est mort son enfant. Rashbag, Ramachon Megamel Omer, n'est pas d'accord. Il dit notenet, les aviv ou les achiv ou les echad, minakrovim. Selon Rashbag, il faut qu'elle donne au père, au frère ou à quelqu'un qui est proche. C'est-à-dire qu'ici on a une marloquette. Selon Tanakama, on a donc la personne qui a émis une condition et qui est mort. Et Tanakama pense que si elle lui a donné avant qu'il meure l'argent, à ce moment-là elle est divorcée et il n'y a pas d'iboum. Si elle ne lui a pas donné à lui et qu'il est mort, elle ne peut plus lui donner. Si elle ne peut plus lui donner, à ce moment-là, le gain ne pourra pas prendre effet, elle sera veuve, et si elle est veuve, elle doit faire iboum. Rashbag dit non, que ce soit lui ou que ce soit un de ses héritiers, son père ou son frère, c'est pareil. Qu'est-ce que l'on voit ici? La Gemara va expliquer tout de suite. À quel impliqué? On voit bien que la discussion ne porte que, et là, Demar ça va, l'Ivelole Yorshai, que un pense, Tanakama, que lorsque le mari dit je veux que tu me donnes 200 zouz, ça sous-entend moi et personne d'autre, ni mon père ni mon frère si je meurs. Omar Savar et l'autre, Ashbag pense que quand je dis moi, c'est moi, Philo Yorshai, et même finalement mon père, mon frère, quelqu'un qui hérite de moi si je meurs. Mais on voit en tout cas que Vechule Alma Amiha, Naave, tout le monde a l'air d'être d'accord finalement, que c'est un Tnaï. Tu as des Rav Yehuda, c'est une objection à Rav Yehuda. On voit ici en tout cas que même Tanakama, qui pense que si elle n'a pas donné du vivant, c'est pas bon, c'est pas parce que c'est pas rétroactif, c'est parce que il estime Tanakama que lorsque le mari a demandé à ce qu'elle lui donne 200 zouz, c'est 200 zouz à lui et pas à quelqu'un d'autre. Et Rashbag pense que lui, c'est lui, ou un de ses proches. Mais finalement, si on était tous d'accord, que quand il veut que ce soit à lui, ce soit même à ses frères, on voit bien que ses frères ou son père, et il lui donne après, et donc si c'est après, c'est que c'est rétroactif. Puisque le mari est déjà mort entre temps et qu'un gars ne peut pas prendre effet entre temps, forcément qu'il prend effet de manière rétroactive avant la mort du mari, donc avant la mise à de hiboum, et donc on a une preuve, seconde preuve de cette braïta, donc on a deux braïtas. Une première qui dit clairement que s'il a émis une condition, et qu'entre le moment où il donne le guet, et le moment où la condition est vérifiée, le guet a disparu, ça marche, ce qui est contre Rav Yehuda. Et une autre braïta où la discussion entre Tanakama et Rashbag n'a l'air de porter que sur le sens de la condition lorsqu'il dit je veux que tu me donnes, est-ce que c'est à moi ou même à mes proches si je meurs, mais en tout cas, le fait que si on était d'accord que ce soit aussi à ses proches, ça marche de manière rétroactive, n'a pas l'air de donner lieu à une discussion, donc c'est une deuxième objection d'une braïta à Rav Yehuda. Comment s'en sortir? Rav Yehuda va nous dire que finalement, c'est une marloquette entre les Tanaïm. Il invente entre guillemets une marloquette Tanaïm et dire finalement que les braïtot qui sont contre lui, c'est selon un avis des Tanaïm, et lui, il va comme un autre avis des Tanaïm. Amar lecha Rav Yehuda te répondrait, Hamani, c'est qui ces deux braïtot là? C'est Rabbi, c'est selon Rabbi. De Amar Ravuna, Amar Rabbi, quand on a dit le nom de Rabbi, Kol Omer Almenat, Keomer Marshav Dame. Tout celui qui dit Me'arshav, tout celui qui dit donc voilà, je te donne un guet ou quelque chose ou une acquisition, à condition que, quand on dit à condition que, ça veut dire que c'est rétroactif. Keomer Me'arshav Dame, c'est comme s'il disait que ça prenait effet dès maintenant, même si on ne précise pas
que ça prendra effet à partir de maintenant, de manière rétroactive, on dit finalement le fait de dire à condition que c'est rétroactif. Et, alors ça, on sait très bien que Rabbi l'a dit. Maintenant, on n'a jamais vu que quelqu'un est en désaccord avec lui. Et maintenant, Rav Yehuda te dirait, ou plié Rabbanan allez. Et moi, je dis que ce qu'a dit Rabbi, les sages ne sont pas d'accord avec lui. Va'ana, et moi, ce que je dis, des Amré, qui Rabbanan. Moi, ce que je dis, c'est comme Rabbanan. Donc, du coup, on a une halakha de Rabbi qui dit que lorsque l'on fait une acquisition, un guet ou quelque chose, à condition que c'est rétroactif, le fait que dans cet enseignement-là, dans cette braïta, on les dit au nom d'une personne, d'un Tana, et non pas de manière anonyme, selon Rav Yehuda, ce serait peut-être une preuve que si on l'a dit au nom d'une personne, c'est que d'autres ne sont pas d'accord. Et Rav Yehuda penserait comme ses autres avis. Alors justement, Rabbi Zera va parler justement de cette éventualité. Amar Rabbi Zera, Kavinan me Bavel, quand on était en Babel, Amrinan, Had Amaravuna Amarabi, ce qu'a dit justement Rabbi, Kol Omer Almenat, quand même, Dame, que tout celui qui fait quelque chose, qui fait un document, une acquisition, à condition que, c'est comme si précisait que ça prenait effet dès maintenant. Puis allez, nous on pensait en Babel aussi, comme Rav Yehuda, que cet avis de Rabbi est à l'encontre d'un avis unanime des sages, qui sliki, lorsque je suis monté en Israël, Ashkartel et Rabbi Assi, je suis tombé sur Rabbi Assi, Diativ et Kamar, Mishme de Rabbi Yochanan, qui disait non de Rabbi Yochanan, Akol Modim Beomer Almenat Komer Al Mershav Dame, que tout le monde est d'accord avec Rabbi, que lorsque l'on dit voici mon champ, voici la vente, voici l'achat, à condition que dans le futur, ça veut dire que ça prend effet dès maintenant, à condition que, donc la condition plus tard, fera en sorte que ce sera rétroactif. L'oner leku, et que la discussion entre Rabbi et Chachamim ne porte que sur un cas différent. C'est quoi? C'est quand il dit Be mehayom ou la chamita. Celui qui dit voici ton guet. Aujourd'hui, après ma mort. Ce qu'on avait vu dans la Mishnah précédente, où on avait du mal à savoir ce qu'il voulait, puisqu'il avait l'air de se contredire. Et là-dessus, on a une marloquette qu'on va rapporter tout de suite. Vehatania sinbraita, mehayom ou la chamita. Lorsque la personne dit voici ton guet. Aujourd'hui et après ma mort, dans la Mishnah, on avait rapporté que l'avis de Chachamim. Là, dans la Braïta, on rapporte les deux. Get veino get. C'est un get et c'est pas un bon get. On a un doute. Chachamim. Et Rabbi Omer, kaze get. Comme ça, c'est un get. Ce cas-là, c'est un get. Et donc, du coup, on a ici une marloquette Rabbi et Rabbanan. Mais finalement, on dit Rabbi Zera, on n'a pas du tout de marloquette entre Rabbi et Chachamim sur le fait de manière générale, lorsque l'on dit voici ton get, ou voici tes kiddushin, voici ton champ, la vente, à condition que personne n'est en désaccord sur le fait que Rabbi dise que c'est rétroactif. Donc du coup, Rav Yehuda n'a pas de possibilité de se défendre. Ou le Rav Yehuda, Damar, Be'almenat pligué. Et selon Rav Yehuda, qui a dit que la discussion, elle est aussi sur Almenat, sur lorsqu'on dit à condition que. Ademi flégué, Memeayom l'chamita. Au lieu de dire que la discussion porte sur cette phrase ambiguë, depuis aujourd'hui et après ma mort. L'iflégué Be'almenat, on aurait dû nous enseigner l'autre marloquette. Encore une fois, on a dit que selon Rabbi Yehuda, il y a les deux marloquettes. Une marloquette entre Rabbi et Rabbanan sur la phrase qui est ambiguë, aujourd'hui et après ma mort. Et il y a aussi une marloquette sur lorsqu'il dit voici ton guet à condition que, est-ce que ça prend effet à la fin ou de manière rétroactive? On a aussi une marloquette. On va dire si c'est ça, pourquoi dans la Braïta, on l'a pas dit clairement, pourquoi on enseigner ce cas-là bizarre de aujourd'hui et après ma mort? On va dire l'odiacha kocho des Rabbi. C'est pour t'apprendre la force de Rabbi. Que non seulement Rabbi il pense que ça marche de manière rétroactive lorsqu'il a dit voici ton guet si tu me fais ça ou s'il se passe. Et la force de Rabbi, c'est même lorsqu'il dit voici ton guet aujourd'hui après ma mort, et qu'on aurait pu penser qu'après ma mort, c'est une manière de dire que ça ne prendra effet qu'après la mort. Kamash que même dans ce cas-là, c'est rétroactif. C'est la force de Rabbi qui pense que même dans ce cas-là, le guet est 100% cachère. On va dire, pourquoi on n'a pas, ok, ça nous apprend la force de Rabbi. Mais d'un autre côté, si on avait enseigné l'autre marloquette, on aurait montré la force de Rabbanan. Veliflegu be'alminat. Ou le dire Kocha de Rabbanan, on aurait pu t'enseigner l'autre marloquette. Et te montrer à quel point Chachamim sont marmirim, c'est-à-dire que les Chachamim sont marmirim, non seulement dans le cas cité où l'expression est ambiguë. Voici ton guet, à partir d'aujourd'hui, après ma mort. Là, ils sont marmirim, c'est une chose. Mais si je t'avais enseigné l'autre marloquette à la place, dans le cas où on dit voici ton guet à condition que, et selon Rav Yehuda, on a dit que selon Rabbi, ça prend effet dès maintenant, mais selon Chachamim, ça prendra effet qu'à la fin, ou dans le doute en tout cas, on a un doute. Et donc cette Khumra-là, de dire que dans le doute, le guet n'est pas caché, parce qu'il est mort entre-temps, cette Khumra-là, ça aurait été intéressant de l'enseigner. On aurait enseigné la force de la Khumra de Rabbanan.
La Gemara dit effectivement, mais on a un principe qui est très souvent rapporté dans la Gemara, Koach de Etera Adif. C'est plus intéressant d'enseigner la force d'autorisation. On a ici deux marlokot, selon Rav Yehuda, encore une fois. Selon les deux avis de la Gemara, non, mais selon Rav Yehuda, on aurait deux marloquettes, Rabbi et Rabbanan, car sinon Rav Yehuda n'a pas de place pour donner son avis. Selon Rav Yehuda, encore une fois, ce n'est pas rétroactif. Et donc, selon Rav Yehuda, il pense qu'il y a deux marloquettes, Rabbi et Rabbanan. Un marloquette connu qu'on a vu dans une braïta, lorsque la personne dit une phrase ambiguë, voici ton guet à partir de maintenant, pour après ma mort. Là, dans ce cas-là, on a une marloquette. Selon Rabbi, ça marche de manière rétroactive, c'est un bon guet, elle est divorcée. Selon Chachamim, on est mahmir de dire qu'elle n'est pas divorcée. Et on est mahmir parce qu'entre temps il est mort, donc on est mahmir qu'elle ne soit pas divorcée, c'est une khumra. Et d'un autre côté, on a une autre marloquette, où là aussi Rabbi est plus cool et Chachamim sont plus mahmirim. C'est dans le cas où il dit, voici ton guet. Si il se passe, si je meurs par exemple, ou s'il se passe telle chose, selon Rabbi, la condition fera que de manière rétroactive, elle sera divorcée depuis le départ, donc divorcée libre, de se marier avec qui elle veut. Selon Chachamim, on ne dira pas que ce sera rétroactif, et donc, dans le doute, on ne saura pas s'il a pris effet après la mort ou avant la mort. Or, après la mort, ça ne marche pas, donc on ne sait pas, et on ne peut pas la laisser se marier. Donc on a une khumra de Rabbanan. On a enseigné finalement qu'une seule des deux marloquettes. Et pourquoi on a choisi l'une et pas l'autre? C'est parce que si on avait enseigné une, ça nous apprendrait le cas le plus rameau ou le cas le plus calme. Si on apprenait le cas le plus calme, ça nous aurait appris à quel point Chachamim sont mahmirim dans le cas le plus calme. Si on enseigne l'autre cas, ça nous apprend à quel point Rabbi autorise. Il autorise même dans le cas le plus strict, le plus difficile. Le cas le plus difficile, c'est lorsque la phrase du mari se contredit. Voici ton guet aujourd'hui après ma mort. Même dans ce cas-là, il considère la femme comme étant divorcée et qu'elle peut se marier. Kor de Adif, on préfère enseigner la force d'autorisation de Rabbi. Donc finalement, on a réussi à sauver une extrémiste, la vie de Rav Yehuda, qui pensait que lorsqu'on divorçait ou lorsqu'on épousait une femme, à condition que, selon Rav Yehuda, la condition sera le point de départ du mariage ou du divorce, alors que selon Rav Huna, c'est rétroactif. Rav Yehuda pourrait éventuellement exister si on imagine finalement qu'il existe un avis de Rabbanan qui n'est pas clairement marqué, mais qui n'est pas non plus complètement exclu dans les braïtot. Il faudrait imaginer qu'il y aurait un avis fantôme, on va dire, de Chachamim qui ne serait pas marqué dans la braïta, mais qui est possible selon Rav Yehuda. On reprend la Mishnah qui disait que Almenat Shedit Nili Mikan Ve'ad Shoshim Yom. L'homme qui disait, on avait enseigné le premier cas, à condition que tu me donnes 212, elle doit les donner. Après, à condition que tu me les donnes ici 30 jours. La Mishnah disait, si elle donne dans les 30 jours, elle est divorcée, sinon elle n'est pas divorcée. La Gemara dit, pshita, mais c'est évident. À partir du moment où tu m'as appris que lorsque on dit, je te divorce, à condition que, la condition est obligatoire, que tu me répètes le même cas avec 30 jours, ou avec 60 jours, ou avec encore un autre détail, c'est évident. Maintenant, tu aurais pu penser que finalement, l'argent, c'est obligatoire, mais pas le délai. Que le délai, même si ça paraît obligatoire dans ces mots, peut-être que dans sa tête, ça ne l'était pas. Modetema, kpeda, peut-être que finalement, il n'a pas de kpeda, c'est-à-dire que il n'est pas strict sur le délai. Ou zarza kaati. Et il veut simplement la motiver, kamashman que non. C'est qu'on aurait pu penser que, effectivement, si elle ne donne pas l'argent, il ne la divorce pas. Mais le délai de 30 jours, on aurait pu penser que c'est une manière de la presser à faire la chose, mais que dans le fond, si elle donne au bout de 31 jours, ça ne change pas son avis sur le guet, kamashman, que s'il a exprimé, c'est que c'est 30 jours, 31 jours, il ne veut plus la divorcer. Amar, Rabban, Shimon, Megamiel, Marseille, Betsilan, on a vu que juste après, la Mishnah enchaînée sur une histoire qui est rapportée par Rashbag. Et le problème de cet enseignement, c'est qu'en général, une histoire qui est rapportée dans la Mishnah vient confirmer, corroborer une thèse, une halakha qui est citée précédemment. Or, l'histoire parle d'autre chose, parle d'une condition émise par le mari, et que la femme ne peut pas finalement remplir à cause du fait que l'objet en question a disparu. Et finalement, les Khamim disent qu'on peut remplacer par une somme d'argent équivalente. Mais le problème, c'est que personne n'a jamais parlé de ça. Non seulement la halakha n'a jamais été citée, mais personne n'a donné son avis pour que Rashbag vienne s'opposer éventuellement. Maïtana, des Katane Marasé. Mais quel est l'enseignement? Et quel est le Tana qui a parlé avant pour qu'on puisse enseigner cette histoire? Là, Gemara dit obligé de rajouter des mots. Chasurem Chasra, il a manqué des mots dans la Mishnah. Et en fait, la halakha était d'abord enseignée. Katane, comme ça qu'il faut dire. Si par contre, il n'a pas demandé une somme d'argent, mais qu'il a demandé qu'elle lui rende son manteau, par exemple, que le manteau a été perdu, là on aurait un avis de Chachamim qui n'était pas marqué dans la Mishnah. Selon Chachamim, selon Tanakama, c'est son manteau et rien d'autre. Elle ne peut pas le remplacer par autre chose.
Rashbag nous dit, Omer, titedlo, edamea, elle peut lui donner finalement la somme d'argent à la place. Merma, Rashbag, et Rashbag confirme son avis. Ma Senami Betsidon, c'est l'histoire qui s'est passée à Sidon. Bechad, Shamal Ishto, un homme qui a dit à sa femme, Arrête Gita Alminash Seiti, à condition que tu me donnes mon manteau. Et Verdaï Steliti qu'elle a perdu, et les sages ont dit comme moi, Vermo Chachamim, Titenlo, Edamea, qu'elle lui donne la valeur du manteau, et elle est divorcée, donc du coup, on a Rashbag qui s'appuie sur un marassé, sur une histoire qui s'est passée, où Chachamim, on dit comme lui. Ici maintenant, on a donc une marloquette entre Tanakama et Chachamim lorsqu'on a une condition qui est liée à un don d'un objet ou quelque chose d'équivalent. Est-ce que l'on peut remplacer ça par la valeur de la chose ou pas? Et en fait, ça va poser une autre question de manière générale. Lorsqu'on a un contrat avec un engagement qui est conditionné à quelque chose, est-ce que la condition est précise et on ne peut pas la remplacer, ou est-ce qu'elle peut être remplacée par quelque chose d'équivalent? Et la Gemara va parler de ça justement. Béam, il en a une question de Rabbi Yassi à Rabbi Yochanan, mais Rabbi Yochanan. Voici ton gars, ta condition que tu me donnes 200 zouz. Et après, il vient et dit finalement, je te les donne. Cet argent que tu me dois, je te les donne. Maou, est-ce que ça marche? Et la Gemara nous dit que, attention, ne crois pas que c'est lié à la discussion qu'on vient d'avoir entre Rashbag et Tanakama. Ou selon Rashbag, ce qui a été dit, il faut l'appliquer. Et selon Tanakama et selon Rashbag, non. Si on arrive à trouver un remplacement, ça marche. Peut-être qu'ici on aurait dit, voilà, comme il a dit, je n'en veux plus. C'est comme si finalement il les avait reçus. Et la Gemara dit non. Tibaï et Rabbanan, mais Tibaï et Rashbag. La question se pose pour Rabbanan et pour Rabban Shimon Megamien. Pourquoi? Que Tibaï, les Rabbanan, Atkano Kamri Rabbananatam, et la Delo Achla Gaba, Avalacha, Hakama la Mecholim Lach. Pourquoi? Parce que d'un autre côté, selon Rabbanan, qui sont très stricts dans la Mishnah, qui disent qu'il faut absolument que la condition soit appliquée. C'est peut-être parce que là-bas, il n'a jamais montré qu'il avait changé d'avis. Là-bas, il a dit, je veux mon manteau. Quand elle vient lui donner la somme d'argent, on ne sait pas s'il a déjà accepté de remplacer l'un par l'autre. Or là, ici, il s'est exprimé. Il a dit, finalement, je ne veux pas des 212. Donc peut-être que selon Rabbanan, ce serait différent. Rabbanan qui sont stricts dans la Mishnah, peut-être qu'ici, il ne le serait pas. Mais d'un autre côté, on dit, ma philo Rashbag, Lokahama, et peut-être que même Rashbag, qui est plus cool dans la Mishnah, qui accepte que l'on remplace, on va dire, ah, a fortiori ici, ou c'est lui-même qui dit qu'il veut plus l'argent. Non. Et là, des cas, mais Faisal avait damé. Il va les Gamrelo. Mais non, parce que là-bas, même s'il ne s'est pas exprimé, il a demandé son montant, on lui donne la somme. C'est vrai qu'il ne s'est pas exprimé sur le fait de remplacer l'un par l'autre. Mais d'un autre côté, au moins là-bas, il a l'équivalent, il a la somme. Or là, il n'aura rien. Est-ce que ce qu'il dit réellement, il le pense? La Gemara dit, Amarle, Eina Megoreshet. La réponse à la fin de cela, selon Rabbanan, selon Rashbag, elle n'est pas divorcée. S'il a dit à condition que tu me donnes 212, il faut que les 212 soient donnés, et il ne peut pas, même s'il est mochel, ça ne pourra pas faire en sorte que le guet fonctionne tout de même. Maintenant, on a une objection. À ça. Et Tivé, celui qui dit à son ami, Konam, je t'interdis, Mishum Neder, de profiter de ce qui m'appartient, et Miatanaten, Livni, Kor, Echash, Echitin, ou je t'ai chavir chez si tu donnes pas mon fils, une quantité d'un corps de blé et 2 tonneaux de vin. Donc il veut que son ami donne de la nourriture à son fils à lui, et pour le motiver, il fait un éder, sinon qu'il lui interdit de profiter de ses biens. Rabbi Meir Omer, Asur, Achiten. Selon Rabbi Meir, il ne peut rien faire tant qu'il n'a pas donné. Chachamim pense, Omrim, Avzeyachol la tiret nidro, Shalal Chacham, celui qui a fait le neder sur l'autre, peut l'annuler, même sans le Chacham, Veomer en disant, Areni Kilut Kabati. Quand il change d'avis, il dit voilà, moi je t'ai demandé je t'ai fait un neder pour que tu donnes ça à mon fils. Finalement, je veux pas que mon fils ait ça ou j'en ai pas besoin, il n'en a plus besoin. J'annule mon neder et je fais comme si je l'avais reçu. C'est pas que j'annule, c'est que je fais comme si je l'avais reçu, puisque je voulais quelque chose. Finalement, je n'en veux plus, donc on peut. Et donc la Gemara, pourquoi chez nous ce serait pas pareil? Pourquoi ce serait pas pareil? Pourquoi finalement, lorsque le mari a dit je te divorce, la condition que je reçoive les 212 de ta part, et finalement après il dit je n'en veux plus, pourquoi ça ne marcherait pas dans le get et que ça marcherait dans le neder? On peut annuler son neder tout seul, sans chacham, sans rien, à partir du moment où la volonté qu'on avait, on exprime une volonté contraire. La Gemara dit c'est différent. Et l'osiara, là-bas c'est différent dans le cas du get, lorsqu'un homme dit à la femme je ne te divorce que si tu me donnes 212, c'est un homme qui ne veut pas la divorcer. Et comme il ne veut pas la divorcer, il veut l'embêter. Et comment il veut l'embêter? Il va là, tu veux ton get? Je te donne ton get qu'à condition que tu me donnes de l'argent.
Donc c'est une manière de l'embêter. Et là, à partir du moment où ce qu'il veut, c'est pas l'argent, il veut l'embêter, on estime que même si à l'oral après il change d'avis, et qu'il dit non mais finalement c'est pas la peine, ça ne veut pas dire qu'il a reçu ce qu'il voulait, puisque finalement lui faire du mal, il ne l'a pas fait, et donc il n'a pas changé d'avis. Par contre, dans le cas du neder, c'est différent. Dans le cas du neder, celui qui a dit je te fais un neder, si tu ne donnes pas ça à mon fils, ou si tu ne me donnes pas l'argent à moi, c'est quelqu'un qui veut en fait avoir un certain profit. Et si à un moment donné, il l'a fait parce que son fils avait besoin, et que plus tard son fils n'en a plus besoin, il peut très bien être satisfait et ne plus avoir besoin réellement. Et lorsqu'il dit je n'en veux plus, il est sincère, donc il n'en a plus besoin. Donc on fait ici une différence entre le cas du neder et le cas du guet, où celui qui demande une somme d'argent à la femme pour la divorcer veut la contrarier, et du coup ça a une incidence sur le fait qu'il ne puisse pas changer d'avis. Par rapport à ça, justement, on a un cas similaire. Raoul Gabra d'Amalé Larissé. À l'époque, il y avait des gens qui possédaient un terrain, comme un seigneur et un vassal, et on avait quelqu'un qui travaillait sur le terrain. La personne travaillait sur le terrain et prenait un pourcentage. Et donc le propriétaire du champ dit à son haris, il lui dit Kula alma delut lat dalvata ve'achle riva'a. En général, les harissim, ils vont irriguer le champ 3 fois dans l'année ou dans la saison, et en échange, ve'achle riva'a, ils consomment, ils ont le droit de prendre un quart de la récolte. Moi, je veux que tu irrigues plus mon champ. At deli arba'a, je veux que toi tu l'arroses 4 fois, tu l'irrigues 4 fois par an et non pas 3 fois. Ve'erot lita, et du coup je te rajoute ton pourcentage et tu prendras un tiers et non pas un quart. Les sauf atamitra. Et finalement, la personne avait fait ça parce qu'il pensait qu'il y avait besoin d'irriguer le champ plus. Finalement, il y a eu la pluie et la pluie a fait en sorte que finalement, ce nouveau contrat de Harisut n'était plus nécessaire. Amar Rav Yosef, Halodala, selon Rav Yosef, on dit finalement il n'a pas travaillé. La 4e irrigation qui était prévue et qui a engendré un surplus de salaire, finalement, n'a pas été fait, donc il n'y a pas raison qu'ils le prennent. Rava Amar, Halo Israëcha, Rava dit oui, c'est parce qu'il n'y a pas eu besoin. Mais il n'y a pas eu besoin, ça ne veut pas dire que le contrat n'est pas valable. La Gemara propose de dire que cette marloquette là est la même que Rashbag et Tanakama, les Rav Yosef Dama qui Rabanan. Rav Yosef qui pense comme Rabanan. Et donc, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où il y a une condition, si la condition s'applique, on applique l'engagement. Sinon, non. Et là, ici, il n'a pas finalement irrigué le champ une 4e fois, et donc du coup il n'a pas le droit à prendre ce salaire en plus. Selon Rava, il dit si, c'est différent. Rava il dirait quoi? Rava il dirait, Damar qui Rav Shimon, Megamel comme Rashbag, que même si la condition ne s'est pas appliquée, puisque l'autre a reçu finalement l'équivalent, c'est la pluie qui a irrigué son champ, à moment où la conséquence est quasiment la même, on peut remplacer l'un par l'autre, comme on a remplacé le manteau par l'argent, on a remplacé finalement l'irrigation, la 4e irrigation, par un surplus de pluie. L'agma dit non, Vetisvara, Kamalan Yichet. Pourquoi? C'est pas possible de dire ça. Parce que Veha Kamalan Yicheta qui a battu des rabats, car nous la lacha est comme rabat, dans ce cas-là, que finalement, il peut réclamer le salaire en plus, même s'il n'a pas fait le travail en plus. Au Beha et Nalacha qui Rashbag, et pourtant dans la Mishnah, on ne tient pas comme Rashbag. Donc on ne peut pas dire que Rabat c'est comme Rashbag, et Rav Yosef comme Rabbanan, parce que Rabat et Rashbag ça ne peut pas aller ensemble, puisque une fois on est d'accord avec l'un, une fois on est d'accord avec l'autre. Et là, alors là, qu'est Rabbanan. Toute cette marloquette va comme Rabbanan. Pourquoi? Parce que Rav Yosef qui est Rabbanan, Rav Yosef il pense comme Rabbanan, comme ce qu'on a dit. Et même Rabat qui pense qu'ici, à partir du moment où il y a eu la pluie, on estime que c'est comme si ça avait été fait, et donc il reçoit le salaire en plus, parce que c'est différent. Anad et Amra filou les Rabbanan. Ce que je dis, c'est comme Rabbanan. Pourquoi? Et là, les Tsaora Kamekaven. Parce que dans la Mishnah, on a dit que selon Rabbanan, à partir du moment où il a demandé son manteau, c'est son manteau, et pas autre chose, même les 212, là-bas, pourquoi on était si strict, nous, Rabbanan? Parce que, là-bas, sa volonté à lui, c'est d'embêter la femme. Et de lui mettre une condition compliquée. Et donc, remplacer cette condition par autre chose d'équivalent, il ne veut pas. Parce que son but, c'est de l'embêter, et à la limite de trouver presque une raison de ne pas la divorcer. Amalacha. Mais chez nous, dans le cas où la personne veut juste que son terrain soit irrigué correctement, Mishum Arbachahi, lui, pourquoi il a mis une condition? La seule chose qu'il voulait, c'est finalement que son champ soit irrigué, et il était prêt à donner un quart de la récolte, et non plus, un tiers et non plus un quart, et donc du coup, la Gemara nous dit que finalement, dans ce cas-là, il a eu ce qu'il voulait, et donc il n'y a pas de raison de dire qu'il soit si strict comme c'était le cas de Rabbanan. La suite de la Gemara est liée plutôt au daf suivant.